Dans quel pays y a-t-il plus de moutons que d'habitants? En Nouvelle-Zélande. Dans quel pays le soleil ne se couche jamais en été? En Finlande. Quel est le pays le... Alors, bienvenue dans cette vidéo les gars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir générer ce genre de short. Je vous montre comment vous allez faire pour générer automatiquement grâce à l'intelligence artificielle plus de 100 shorts publiés dans une chaîne YouTube et commencer très rapidement à accumuler des vues pour pouvoir vous faire de l'argent. Alors, cette vidéo que je viens de vous montrer a été effectivement favorisée ou encore a été partiellement créée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer des chaînes qui font dans cette niche. Vous voyez cette chaîne qui s'appelle Short Quiz. C'est une chaîne YouTube qui a été créée très récemment. Vous allez voir qu'elle a été créée le 31 août 2024 et qui accumule déjà plus de 150 000 abonnés avec plus de 1200 vidéos publiées. Alors, vous allez vous demander comment est-ce que c'est possible que cette chaîne publie autant de vidéos. C'est justement parce que c'est une chaîne qui est créée grâce à l'intelligence artificielle et qui très rapidement réalise des vidéos qui cartonnent. On n'a qu'à voir l'ensemble des vidéos que la chaîne réalise. Si je clique sur populaire, vous allez vous rendre compte que ces vidéos sont très populaires. Donc, la vidéo ayant le plus de vues a ici plus de 1 400 000 vues. La deuxième vidéo est à 1 300 000 vues. Donc, je peux vous montrer autant de chaînes comme ça qui font dans les quiz. Donc, on a également cette deuxième chaîne qui s'appelle Quiz House qui a plus de 35 000 vues avec 144 vidéos publiées et qui a été aussi créée très récemment. Donc, vous allez voir que celle-ci a été créée en janvier 2025. Alors, vous allez aussi vous poser la question, est-ce que vraiment les shorts sont monétisés ou encore est-ce que ces chaînes gagnent vraiment de l'argent? La réponse est effectivement oui, car lorsque on se rend sur Social Blade, on se rend compte que ces chaînes se font vraiment de l'argent. Donc, vous pouvez voir là, la chaîne fait environ 8000 vues par jour et accumule entre 2 à 34 $ par jour. Donc, les revenus mensuels de la chaîne sont également visionnables ici en bas. Donc, vous pouvez voir que la chaîne fait entre 51 $ à 816 $ par mois. Donc, ça, c'est des estimations de Social Blade. Des fois, c'est légèrement un peu plus ou encore légèrement un peu moins. Donc, dans cette vidéo, je te montre comment vous allez automatiser la création de plus de 100 shorts et vous allez directement lancer votre chaîne YouTube pour pouvoir publier ces shorts-là. Donc, la vidéo va se concentrer sur la création des shorts et très prochainement, si vous le voulez bien, je vous montrerai également comment mettre en place des chaînes YouTube où vous pouvez lancer ces shorts et commencer directement à vous faire aussi de l'argent avec la YouTube Automation. Alors, pour pouvoir réaliser ces shorts, vous allez besoin principalement de deux logiciels. Vous allez avoir besoin de ChatGPT et également du logiciel Canva qui notamment, je vous fournirai le lien pour avoir Canva gratuitement également dans cette vidéo. Donc, l'avantage également, c'est que je vous donnerai aussi un prompt qui va vous permettre rapidement de créer ces shorts sans vous casser la tête. Alors, je commence par prendre le prompt en question. Je vais me rendre sur le logiciel ChatGPT et je vais envoyer le prompt. Le prompt, c'est ceci. Crée un tableau avec 100 questions différentes de géographie et 4 réponses possibles. Dans la première colonne, ajoute les questions entre parenthèses entre 2 et 6 mots. Dans la deuxième, troisième, quatrième et cinquième colonne, ajoute les réponses possibles, chacune commençant par A, B, C ou D. Dans la sixième colonne, ajoute la bonne réponse. Tu dois varier la position des bonnes réponses entre A, B, C et D. Ne répète pas les questions similaires. N'inclus pas de questions extrêmement difficiles. Donc, voici un prompt que vous allez donner à ChatGPT qui va vous permettre de générer automatiquement vos questions et des réponses possibles qui vont permettre naturellement avec ces 100 questions de produire 100 shorts très facilement. Vous pourriez donc prendre le même short que je vais rendre disponible à la description de la vidéo ou encore dans notre groupe ou notre chaîne Telegram et WhatsApp et vous allez donc remplacer géographie par exemple par mathématiques ou bien faits divers ou bien histoire insolite ou bien QI, devinette, ainsi de suite. Donc, vous allez prendre, modifier à votre guise et vous allez également générer. Donc, je vais lancer la génération de ces questions-là avec ChatGPT. Alors, pendant que ChatGPT est en train d'analyser et me générer ces questions-là, vous allez profiter, si vous le voulez bien, en vous abonnant sur cette chaîne et en laissant également un pouce bleu pour nous encourager et pour mieux référencer nos vidéos. Alors, je vous rappelle que sur la chaîne, nous parlons du business en ligne, de l'intelligence artificielle et surtout de toutes les méthodes qui vous permettent aussi de commencer à encaisser de l'argent et plus précisément de la YouTube Automation. Donc là, vous voyez que ChatGPT a généré
générer. Et là, il me dit que voici un aperçu de 10 questions du tableau avec 100 questions de géographie. Leurs 4 réponses possibles, chacune concernant, commençant par A, B, C ou D et la bonne réponse à la fin. Donc voilà. La première question, c'est capitale du Canada et la réponse c'est Ottawa. Donc, vous voyez bien que ChatGPT a rapidement fait ce que je lui demande. Et en bas, il dit, souhaites-tu recevoir le tableau complet sous format de fichier Excel ou CSV? Alors là, je vais juste valider oui pour qu'il me fournisse ces questions sous format d'un fichier CSV ou encore d'un fichier Excel que je pourrais télécharger. Donc voilà, le travail a été bien fait. Il me dit ici, voici les fichiers contenant les 100 questions de géographie. Donc je peux télécharger en Excel ou encore je peux télécharger en CSV. Alors ce qu'on pouvait aussi faire, c'était de copier ces questions et de se rendre sur Google Sheets, créer un document Google Sheets et coller ces questions là-bas avant d'exporter un CSV. Mais ChatGPT a tellement évolué qu'il nous propose directement la version CSV de ces questions-là. Donc, je vais tout simplement lancer le téléchargement. Donc, je lance le téléchargement et le téléchargement a été déjà fait ici. C'est vraiment très rapide. Donc, maintenant que j'ai généré mes questions avec les réponses, je vais me rendre sur Canva pour faire maintenant le gros du travail et générer effectivement mes shorts que je pourrais commencer directement à publier. Donc je me rends sur Canva. Alors maintenant qu'on va ouvrir Canva, il va falloir qu'on crée d'abord le design de notre publication. Donc le design que tous nos shorts va facilement avoir. Donc je vais descendre ici. Je vais juste taper ici YouTube Short. Vous voyez. Donc je tape YouTube Short, je valide et vous allez vous rendre compte que j'aurai un résultat de recherche qui me présente les templates ou encore des YouTube Shorts. Je vais juste cliquer sur le premier design ici. Le design me plaît. Ici, c'est Quiz Short. Voilà, je vais choisir le modèle ici. Vous voyez que le modèle a même déjà un peu ce que je veux. Quiz Short. Voilà, je vais cliquer sur personnaliser. Ok, lorsque je lance personnaliser, vous allez voir que déjà on a notre design qui a déjà été conçu par Canva. Donc ce design, je peux juste prendre et je commence à utiliser. Donc je vais lancer un peu voir. Vous voyez, Quiz Short, origine, la question est posée. Après la question disparaît. Après on a la deuxième question. Thank you for watching. Je vais juste enlever presque tous les éléments du design et je vais recréer moi-même mes propres designs. Là, j'ai supprimé tous les éléments du design. Je vais me rendre ici sur éléments. Je recherche fond en spirale. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un fond en spirale qui est un fond qui peut assez captiver les internautes. Je vais cliquer sur fond en spirale et vous allez voir ce fond est très intéressant. Donc je vais zoomer le fond pour qu'il prenne la largeur totale. Donc vous voyez c'est très intéressant. Voilà, je vais encore zoomer. Ok, je pense que le short a pris la largeur totale. Je vais estimer que mes questions ou encore mes shorts vont aller de 0 à 30 secondes. Donc là, c'est déjà bien. Si je lance un peu là, vous allez voir. Donc ça va de 0 à 30 secondes. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Pour la suite, je vais essayer de mettre des designs qui vont nous permettre d'afficher des questions qu'on va poser à l'internaute. Donc, je vais me rendre ici à design. Je vais mettre rectangle. Je vais aller sur forme. Je prends la forme en rectangle. Alors, quand j'ai pris la forme en rectangle, je vais changer la couleur de fond. Je mets la couleur blanche. Vous voyez, les bordures ne sont pas arrondies. Donc, je vais changer. Je vais juste taper forme. Voilà, là, ça me propose les formes. Je préfère celui-ci avec des bordures arrondies. Je change la couleur. Je vais positionner ça ici en haut. Donc, vous pourriez redesigner comme vous voulez. Hein. Je vais positionner ici en haut. En positionnant, comme j'ai un fond avec du bleu, donc je vais mettre la bordure. Je vais essayer de mettre le fond en jaune. Donc, je vais rechercher une couleur jaune. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ici. Donc, ça fait quelque chose d'un peu plus captivant. Je vais mettre la bordure à mon élément. Donc, je viens ici. Je peux gérer la bordure. Alors, je peux mettre une ligne et on me permet ici de gérer la couleur de bordure. Donc, je vais mettre la couleur de bordure en blanc. Vous voyez là, c'est en quelque sorte mon premier élément. Ça, c'est pour afficher le titre du short. Donc ici, ça va afficher par exemple question de géographie. Après, j'aurai une partie ici que je vais mettre pour la question. Donc je duplique, je clique sur dupliquer.
ça va me créer un deuxième exemplaire de l'élément. Je vais donc venir ici, sur ce deuxième exemplaire là, je vais changer la couleur. Donc je change la couleur de fond, je mets la couleur noire. Voilà, donc j'ai mis la couleur noire. Je vais maintenant créer aussi des portions pour les questions. Je vais prendre ce design. Je vais juste rallonger. Voilà, je vais rendre ça. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Je vais rallonger pour les réponses en fait. Donc, je diminue encore un peu et je recentre. Voilà, quand j'ai diminué et recentré, je vais juste modifier la couleur pour que ça soit aussi différent de la question ou encore du titre de notre shot. Donc je vais aller ici, voilà, je choisis une couleur vive, je vais choisir une bordure. Voilà, je pense que cette bordure ça marche bien. Je pourrais ajouter des ombres et ainsi de suite, mais je vais me limiter à ce niveau. Je pense que c'est bon. Si je lance là, vous allez voir, c'est quand même captivant. Donc je vais chercher maintenant à dupliquer cette partie en plusieurs. Ok, ça me fait 4 exemplaires. Je vais essayer de placer tous les 4 exemplaires sur là. Je vais gérer l'espace. Ok, là je pense que ça fait 4 éléments. Donc si je lance la lecture, on va un peu voir. Voilà, maintenant il va falloir que je gère les animations. C'était mieux d'enlever d'abord les autres éléments, de gérer les animations avant de revenir maintenant dupliquer les éléments. Donc je vais enlever, oh là là. Voilà, quand j'ai enlevé, je vais essayer de gérer les animations. Ici on a animé, on a balayage, fondu. Voilà, je peux prendre ça pour l'affichage de ces éléments. L'affichage du titre, je vais mettre par exemple pop. L'affichage de la question, je vais mettre roulade. Et ici on a juste mis apparition. Voilà, je vais donc dupliquer ça. Je repositionne. Voilà, donc là, ça m'a automatiquement créé mes 4 éléments. Donc je vais un peu lancer pour que vous voyez comment tout ça marche ensemble. Voilà, je pourrais gérer maintenant l'animation après. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, c'est effectivement l'endroit pour mettre le titre de mes éléments. Ici, question géographie. Je vais venir ici, je prends du texte. J'ai ici ajouter une zone de texte. Ou alors, je vais enlever ce que je viens de faire. Je viens ici. S'il y a la possibilité de mettre du texte à l'intérieur, j'essaye de mettre, mais bon, il n'y a pas la possibilité. Donc, je vais ajouter une zone de texte. Je vais augmenter la police. Je vais juste modifier ça. Je mets quiz de géographie. Je fais la mise en forme qu'il faut pour le texte. Donc, je vais essayer de voir la police la plus idéale. Donc, je change la couleur de police. Je mets une couleur noire. Quiz de géographie. Voilà, ça ressemble un peu à quelque chose. C'est vrai que c'est pas toujours vraiment ça. Il faut que ça affiche un peu plus gros. Donc, je fais un retour à la ligne. J'augmente encore un peu. Voilà, quiz de géographie. Donc là, ça ressemble un peu à quelque chose d'intéressant. Je vais aussi venir gérer l'animation sur le texte. Je vais essayer de sélectionner à la fois le texte et mon premier élément. Voilà, je vais mettre, voilà, je vais grouper. Voilà, là j'ai groupé les éléments. Je vais gérer maintenant l'animation pour les 2 éléments. Voilà, donc vous groupez les éléments en 2. Maintenant, vous gérez l'animation d'entrée. Je pense que l'animation d'entrée, c'est mieux en balayage. Je peux augmenter la vitesse de balayage, diminuer la vitesse. Ok, voilà, c'est mieux. Voilà, quiz de géographie. Ok, ici, c'est le template pour mettre les questions. Donc, je vais mettre un premier template ici. Ajouter une zone de texte, comme tout à l'heure. Voilà, je mets capitale de la France. C'est vrai que j'aurais dû mettre en majuscule. Voilà, j'ai mis capitale de la France. Je vais choisir la même police que celle que j'ai utilisée là-bas en haut parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, je choisis la même police. Je vais mettre la couleur du texte à blanc. Je pense que c'est déjà bon. Parce que du blanc sur du noir, ça passe mieux. Je vais augmenter la taille de la police encore. Je vais mettre 70. Voilà, capitale de la France. Ok. Et maintenant, je vais voir est-ce que c'est aligné. Est-ce que ça c'est aligné? Je vais combiner les deux. Donc, je combine ma chaîne de caractères dans mon texte avec effectivement cette partie. Je vais cliquer sur grouper. Voilà, pour que ça groupe les deux. Je vais aller maintenant sur animation pour gérer l'animation des 2 éléments. Voilà, je vais diminuer un peu l'entrée de ça. Voilà, je pense que c'est bon. Je pourrais maintenant régler l'ordre d'entrée de chaque élément. Donc, ici, là, il y a déjà des animations. Je vais venir faire la même chose pour les textes ici. Je viens encore ici.
au niveau de la taille de police, je vais mettre ça à 80. Je mets ça à 80, voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que ça donne. Est-ce que 80, ça va maintenant, ça va donner avec toutes les questions? Bon, je vais mettre à 70, c'est mieux. Je mets à 70, je valide. Voilà, on a quiz A. Je peux juste venir ici, je duplique tout ça. On aura quiz B, je duplique. On aura quiz C, je duplique. On aura quiz B. Voilà. Donc, on a nos différentes questions. Et il va falloir maintenant créer un endroit pour l'élément de réponse. Alors maintenant, pour créer l'endroit pour l'élément de réponse, parce que les éléments s'ils vont devoir disparaître avant que la réponse ne s'affiche, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Donc, pour l'instant, je vais faire comme on a essayé de faire tout à l'heure. Je vais venir là, je vais gérer l'animation de mes questions. Je viens ici, j'affiche les calques. Je vais gérer l'animation de mes questions. Donc, je choisis ça. Je vais choisir ça avec la question C. Je fais un coup de grouper. Je choisis ça. Je fais aussi grouper. Donc là, j'ai groupé tous les éléments. J'ajoute juste les animations à chacun de ces éléments-là. Maintenant, il va falloir venir gérer la durée des éléments. Le premier élément commence ici. Lorsque je lance, je dois faire au moins 5 secondes. Donc, je dois faire quelques secondes avant de commencer à afficher les quiz. Donc, je vais positionner la lecture ici. Je lance 1, 2, 3. Voilà, là, je fais 3 secondes avant de commencer à afficher la question. Ça veut dire que la question, je vais diminuer la durée de la question. Je mets ici. Voyons voir ce que ça affiche maintenant. Voilà, c'est maintenant que la question vient. Ok, je vais maintenant faire la même chose avec les réponses. Donc, la réponse va venir peut-être à la 27e. Voilà, je clique ici. J'aligne ça avec la réponse précédente. Donc, ce qui fait que ça va donner du temps aux éléments d'apparaître au fur et à mesure. Donc, on lance quiz de géographie. Ça vient la capitale de la France. Maintenant, il y aura un décompte. Voilà. Donc, lorsque le décompte va être écoulé, à la fin, on aura directement notre réponse qui va s'afficher. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir maintenant gérer. Là, j'ai déjà géré ces éléments-ci. Je vais venir maintenant gérer la bonne réponse. Donc, je reviens sur Design. Je choisis un élément forme qui va afficher la réponse. L'élément aura une bordure comme pour les autres. Et son fond maintenant, on va garder un fond de couleur différente. Voilà. On va voir ceci pour afficher notre réponse. Donc, je vais essayer de centrer. Voilà. Là, c'est centré. Je vais mettre la réponse, je ne sais pas, quelque part ici au milieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que lorsque la réponse s'affiche, donc on va laisser, je pense, 10 secondes à l'utilisateur pour trouver la réponse. Donc, on aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on va s'arrêter ici. Et c'est à partir de ce moment qu'on fera que la réponse s'affiche. Donc, je vais déplacer ces éléments. Je vais déplacer ça. Je vais mettre ici. Et je vais aussi venir maintenant gérer l'affichage de ceci. Donc, je fais en sorte que ils vont plutôt s'arrêter au moment où la bonne réponse s'affiche. Donc, je vais gérer les réglages. Voilà, quand j'ai fini de gérer les réglages, je vais essayer de voir ce que ça donne au final. Ok, donc la bonne réponse doit s'afficher net. Voilà, net après la disparition des autres. Là, c'est déjà bon. Je vais venir maintenant mettre également du texte sur la forme. Voilà, au niveau de pop, je vais juste ralentir la vitesse. Voilà, je ralentis la vitesse. Ok, là, on a déjà notre template qui est presque correct. Il va falloir maintenant faire quelques mises en forme ou ajouter quelques éléments. On pourrait ajouter un chronomètre ou encore un minuteur qui va se décrémenter à chaque fois que l'utilisateur sera en train de chercher la bonne réponse. Donc, je vais chercher minuteur. Vous voyez, là, on a quelques minuteurs. Je vais chercher minuteur, 10, timer 10 secondes.
Voilà. Donc il y a des minuteurs ici. Je vais chercher un minuteur sous forme de vidéo. Voilà. Ça c'est plutôt intéressant. Je pense que ça c'est très intéressant. Maintenant, où est-ce que je pourrais mettre le minuteur? Alors le minuteur, je peux le mettre quelque part ici. Donc je vais essayer de serrer les éléments un peu plus haut. Voilà. Donc là, je diminue encore un peu. Je fais aussi monter celui-ci. Juste pour trouver de l'espace à mon minuteur. Voilà. Je pourrais maintenant déplacer encore ceci un peu plus bas. Donc ça devient intéressant. Sauf que je veux que le minuteur commence à compter à partir du moment où ces éléments apparaissent. Voilà. Donc le minuteur va commencer à compter à ce niveau. Voilà. Je vais couper maintenant ici. Donc je mets exactement le minuteur à l'endroit où mes questions sont dans la décompte. Je pourrais augmenter un peu la taille du minuteur. Je centre et on va voir ce que ça donne. Maintenant, voilà, ça donne déjà quelque chose d'intéressant. Ce que je peux faire d'intéressant encore, c'est d'ajouter un son de timer. Donc je mets timer son. Voilà, là maintenant j'ai trouvé mon son. Ok, le son est très intéressant. Donc je vais juste essayer d'ajouter le son à ma timeline. Donc le son doit commencer à compter à partir du moment où, voilà, on a nos cuisses qui apparaissent. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Je vais aussi faire que le son s'arrête exactement au moment où le quiz a fini de s'afficher. Donc, je vais lancer pour voir maintenant ce que ça donne au final. Ok, là, la bonne réponse s'affiche. Donc, vous voyez que ça donne déjà quelque chose d'intéressant. Donc, je peux chercher encore un autre son de suspense que je vais mettre au fond. Je vais chercher suspense. Donc là, j'ai trouvé un son de suspense. Je ne sais pas exactement à quoi ça va correspondre. Donc là, ça va dépendre de vous. Voilà, je vais prendre ce son. Je vais juste glisser ici en bas de la timeline. Et ici, je pense qu'il y a les options pour pouvoir gérer le volume. Donc, je peux diminuer le volume du son. Voilà, là j'ai trouvé le volume plutôt intéressant. Je vais maintenant dupliquer. Donc, je duplique le son plusieurs fois. Voilà, là, j'ai quelque chose de vraiment simple. Je pourrais même m'arrêter ici. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, je peux ajouter une petite guirlande ici à la fin pour célébrer la victoire. Je tape un peu bravo animé. Voilà, je vais ajouter un peu cet applaudissement. C'est quand même intéressant lorsqu'on est en train d'afficher la bonne réponse. Je vais juste placer ça quelque part ici en bas. Et je vais chercher un son qui correspond à l'applaudissement. Voilà, je vais juste prendre cet applaudissement. Voilà, je vais essayer de mettre quelque part là. Voilà, ça va commencer quelque part. Voyons voir. Ok, là je vais aussi diminuer le volume de l'applaudissement. Je vais mettre à 12. Voilà, je vais essayer de voir maintenant ce que ça donne. Voilà, maintenant, voilà mon template qui a été mis en place. Maintenant, à travers mon fichier CSV, je vais essayer maintenant d'automatiser les choses pour faire en sorte que ça me génère plusieurs shots. Alors, Canva est donc capable de pouvoir faire cela. Donc, comme je disais tout à l'heure, je viens sur Appli, je tape Bulk. Quand je vais taper Bulk, ça va me donner l'option Bulk Creation. Donc, ça va me permettre de créer des blocs de données. Donc, je vais cliquer sur Créer un bloc de données. Donc, vous voyez là, créer rapidement des centaines de pages à partir des sources de données populaires comme les fichiers Excel et CSV. Voilà, je vais cliquer sur Importer les données. Voilà, là, ça m'envoie directement dans ma machine. Je vais choisir question de géographie que je vais importer. Voilà, vous voyez là, il y a question. Là, on me demande si je veux continuer. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de connecter chaque élément de ma page avec l'élément qui correspond. Je clique sur quiz de géographie. Je fais un clic droit. Je vais aller sur connecter les données. Voilà, vous voyez que ça me propose les éléments auxquels je veux connecter. Au lieu de cliquer sur le premier élément, je clique sur la question. Voilà, connecter les données. Je clique sur question. Ok, donc vous voyez que là, c'est déjà bon avec la question. Je viens ici, je clique sur quiz A, connecter les données, réponse 1.
QSB, connecter les données, réponse 4. Maintenant, j'avance, je vais avancer au niveau de bonne réponse. Ici aussi, je clique, connecter les données, je fais bonne réponse. Alors là, je viens de connecter tous mes 6 champs. Voilà, je vais cliquer sur continuer. Alors quand je clique sur continuer maintenant, ça me propose maintenant de faire correspondre tous les éléments. On dit toutes les sélections. Vous voyez ici, il y a jusqu'à 100 questions. Donc je vais cliquer sur créer 100 designs. Voilà. Je lance la création des 100 designs. Donc, vous voyez que là, ça veut carrément faire planter la machine. Mais on va patienter. OK. Vous voyez la création en cours. Donc, pendant que c'est en train de créer, profitez donc pour vous abonner sur la chaîne. Likez la vidéo si ça vous a vraiment aidé. Partagez également la chaîne. Posez des questions en commentaire si vous rencontrez des difficultés. Nous, on va juste patienter un moment pour que la création soit faite. Donc, les amis, là, vous allez vous rendre compte que nos 100 shots ont été exportés. Donc, nos 100 shots ont été créés de manière automatique à base du template qu'on a modélisé tout à l'heure. Donc, si je clique un peu sur vue en gris, vous allez vous rendre compte. Donc, je vais vous montrer tous les 100 shots. Vous voyez là jusqu'à 100 shots qui ont été créés. Il nous manque juste à exporter ces 100 shots, de créer une chaîne YouTube, de publier tous ces 100 shots là-bas et d'attendre chaque jour. On va juste voir les statistiques chaque jour pour voir effectivement si cela a vraiment marché. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on aura à faire ici. Je vais rentrer ici, lancer un seul de ces shots pour que vous voyez effectivement que ça marche et c'est vraiment possible de générer autant de shots. Vous pouvez générer 500, 1000, ainsi de suite. Donc, vous pouvez décider de lancer une chaîne YouTube où vous publiez 3 shots par jour et vous générez par exemple 90 shots avec cette méthode. Donc, avec cette méthode même, je pourrais décider de lancer un défi de 30 jours de monétisation d'une chaîne YouTube en publiant 3 shots par jour sur la chaîne et je verrai effectivement si ça marche. Donc, je vais lancer un seul pour que vous voyez. Donc, vous voyez que là, après la fin du premier shot, les applaudissements ont continué. Donc, je peux venir juste sur chacun des éléments. J'essaye d'optimiser encore les réglages ici en bas. Mais là, vous pouvez déjà exporter votre shot, mais il va falloir juste régler un peu le son et tout sera prêt à la publication. Donc, maintenant, tout ce que vous aurez à faire, ça sera d'exporter vos shots. Donc, vous allez venir ici sur exporter. Au niveau de exporter, vous allez voir, il y a télécharger. Vous allez cliquer sur télécharger les pages en fichiers différents parce que ça fera en sorte que chaque shot puisse être un fichier différent. Ça ne va pas assembler tout ça. Quand vous cliquez sur télécharger les pages en fichiers différents, vous cliquez sur enregistrer les paramètres de téléchargement. Là, je peux lancer le téléchargement. Maintenant, sachez que si vous avez besoin de plus d'options sur vos shots telles que des voix off pour chaque élément, vous pourriez maintenant aller faire une voix off ajouter à l'élément avec un logiciel de montage tel que CapCut avant de pouvoir publier. Donc, je vais cliquer sur télécharger et les éléments vont se charger. Donc, on va patienter pendant que les éléments sont en train d'être chargés par Canva. Donc, pendant que ça charge, tu peux toujours profiter. Tu t'abonnes sur la chaîne, tu likes la vidéo, tu commentes, tu partages également tes expériences. Si tu as déjà eu à faire des shorts pareils, et n'hésite pas aussi de partager l'expérience avec d'autres personnes. Encourage-nous parce que sur cette chaîne, tu sais déjà, on parle de business en ligne, on parle de l'automatisation sur YouTube et on parle également de plusieurs méthodes pour pouvoir se faire de l'argent en ligne. Donc, les shorts sont en train d'être arrangés pour être exportés. On va juste patienter. Je vous reviens quand l'exportation sera notamment faite. Les gars, voilà le téléchargement qui vient juste de terminer. Donc, vous voyez ici, ça fait en tout 800 mégas de téléchargement. Je vais me rendre sur le dossier. Voilà, vous voyez là, j'ai mon bloc d'éléments qui a été téléchargé. Je vais extraire les fichiers pour que vous voyez effectivement qu'on a plus de 100 shots qu'on a générés avec l'intelligence artificielle et l'automatisation Canva. Donc, je fais l'extraction. Donc, les éléments viennent de s'extraire. Donc, je peux venir maintenant ici. Alors, vous allez vous rendre compte que
nous avons effectivement 100 shorts qui ont été générés. Je dis bien 100 shorts. Donc, vous pouvez maintenant prendre ces contenus-là et essayer de publier. Donc, je vais ouvrir quelques shorts pour que vous voyez. Exactement le résultat. C'est vraiment merveilleux l'automatisation. Donc là, vous allez juste créer une chaîne YouTube à la suite et vous allez commencer maintenant à poster vos vidéos. Vous pouvez notamment envoyer directement toutes ces vidéos sur votre chaîne YouTube, programmer et commencer maintenant directement à avoir des vues. Donc, le template est ici. Je pourrais également vous partager le template si cela vous intéresse. Et je vais aussi vous partager le prompt. Donc, merci d'avoir suivi cette production et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.